Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, voyons fond, c'est du Battle Brothers. Donc vous allez dire encore, tout ça, ouais, ok. Mais si vous faites un peu attention, ici en bas à gauche, vous voyez que j'ai activé tous les DLC. Beasts and Exploration, qui ajoute un système de craft, qui rajoute divers types de bêtes dans le monde. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a de nouveaux types de contrats, de nouveaux endroits à découvrir. Beasts and Exploration augmente, si je ne m'abuse, de 25% la taille du monde. Ajoute des endroits légendaires à visiter. Bref, donne un peu plus d'intérêt à l'exploration, comme son nom l'indique. Alors le craft, c'est quoi? C'est qu'à partir, par exemple, des fourrures que l'on va obtenir sur les animaux, on pourra faire des armures. Et il y a également la possibilité de personnaliser son stuff, de changer les couleurs des boucliers, etc. Et le dernier DLC qui est sorti il y a très peu de temps, Warriors of the North. Warriors of the North, ça ajoute un nouveau type d'ennemis qui sont les barbares. Alors les barbares, bon, pas vraiment beaucoup d'excitation autour des barbares, ce sont jamais que des brigands reskin. Hein. Ils ont leur propre type de combat. A priori, si j'ai bien compris, ils vont beaucoup utiliser la compétence adrénaline qui permet de jouer au tout début du tour suivant. Et ils ont de l'équipement qui par contre est assez merdique, vraiment tout pourri. Et les principales plaintes que j'ai eues par rapport à ce DLC sont justement liées à ça, au fait que quand vous affrontez les barbares en début de jeu, ça remplace pas le farm de bandits pour améliorer son équipement, parce que le stuff que vous avez chopé sur les barbares est vraiment tout pourri. Mais ce qui est intéressant sur Warriors of the North, ce sont les débuts alternatifs. Parce que vous avez vu, j'ai créé une compagnie. Au début de la compagnie, on vous dit, voilà, vous êtes 3 ou 4 survivants de votre grosse compagnie et c'est vous qui reprenez tout en main. Il faut rebâtir une compagnie. Ça, c'était le début de la partie obligatoire sur Battle Brothers et Beasts and Exploration. Mais sur Warriors of the North, en réalité, il y aura maintenant 10 départs différents. Et ça va être là tout l'intérêt de cette vidéo et potentiellement d'autres vidéos que je pourrais faire après qui seraient liées au même DLC. Donc on peut voir, hein, j'ai toujours ma campagne avec les noobs furieux, hein, j'en suis pile au jour 100. Vous voyez, ils sont toujours là, ils sont toujours vivants. Toujours en forme. Mais on va faire une nouvelle campagne. Et on va regarder donc quels sont les départs alternatifs. Donc vous avez le départ qui s'appelle tutoriel, qui sert à recréer une compagnie. Pourquoi c'est tutoriel? Parce que vous avez les premiers combats contre Hogarth, etc. qui, comme je l'avais dit, hein, quand j'ai enregistré ces vidéos, les premières vidéos, toute la partie avec Hogarth, ça sert vraiment clairement de tutoriel. Vous avez a New Company. Vous choisissez l'endroit où votre compagnie commence dans le monde. Selon votre choix, vous commencerez avec des hommes différents, de l'équipement différent, des ressources différentes et des règles spéciales différentes. Vous avez milice de paysans. Alors, A New Company, c'est un départ rapide dans le monde. Il n'y a pas d'avantage, il n'y a pas de désavantage. En fait, c'est comme Rebuild Company, sauf que vous n'avez pas toute la partie avec Hogarth. Milice de paysans. Vous commencez avec un roster de 12 paysans, mais pauvrement équipés. Vague humaine. Vous pouvez amener jusqu'à 16 hommes au combat en même temps et en avoir jusqu'à 25 dans le roster. Je rappelle que normalement vous êtes limité à 12 hommes au combat en même temps et 20 dans le roster. Sale paysan ne peut jamais embaucher qui que ce soit qui ne soit pas un paysan avec de basse naissance. Pourquoi pas? Ce sera intéressant. Pour moi, Peasant Militia, ce sera intéressant. C'est-à-dire que les mecs vont être vraiment tout pourris, mais ça va être plus que le nombre. Enfin, le nombre plus que la qualité individuelle. Alors, vous avez une bande de... J'arriverai jamais à trouver ce mot, poacher, là, c'est les mecs qui chassent et qui ont pas le droit, là. Le braconneur, voilà, une bande de braconneurs. Alors, chasseurs, vous commencez avec un groupe de 3 hommes des bois. Éclaireur expert, vous vous déplacez plus vite et avez toujours un rapport d'éclaireur quels que soient les ennemis autour de vous. Donc là par exemple, ça arrive parfois sur certains combats qu'on vous dise vous ne savez pas combien d'adversaires vous allez affronter. Voilà, là vous n'aurez plus ça. Et voyager léger, vous avez moins de place dans l'inventaire de votre groupe. Donc vous allez plus vite, vous avez plus d'informations sur les ennemis, mais par contre vous ne pouvez pas apporter autant de choses que les
héros normal. Alors notez que chaque départ différent va avoir un nombre de crânes. Rebuilding Company c'est un crâne. A New Company c'est un crâne. Pourquoi? Parce que c'est jamais la même chose que Rebuilding Company mais sans les 2 premières quêtes. Milice de paysans c'est un crâne. Parce que le début de jeu, vous remplacez la qualité par la quantité et la quantité permet de vous en sortir au début. Là, vous voyez avec Band of Poachers, le groupe de braconniers, on arrive déjà sur du 2 crânes. Hein, c'est donc plus difficile. Caravane marchande, vous commencez avec 2 caravaniers. Vous avez 10% de rabais sur les prix lorsque vous vendez et 10% d'argent supplémentaire quand vous achetez. Enfin, à l'inverse, quoi. 10% de rabais quand vous achetez, 10% de plus quand vous vendez. Vous n'êtes pas un guerrier, vous commencez sans renom. Vous gagnez du renom à la moitié de la vitesse normale. Donc, il va falloir faire beaucoup plus de contrats et beaucoup plus de combats pour gagner du renom. Cela dit, vous êtes censé être une caravane. Hein, donc, vous êtes censé faire beaucoup de contrats entre les villes. Vous avez les tueurs de bêtes. Vos hommes et vous vivez de la chasse de nombreuses bêtes. Commencer avec 3 tueurs de bêtes est un équipement décent, ainsi que quelques trophées de bêtes. Vous voyez les pistes depuis plus loin. Chaque bête que vous tuez a 50% de chance de donner un trophée additionnel. La plupart des gens ne vous font pas confiance. Vous aurez des prix 10% moins bons. Déserteur. Commencez avec 3 déserteurs et une armure décente, mais moins d'argent, et une maison noble qui vous chasse. Vos hommes sont toujours les premiers à agir au tout premier round de combat. Ça peut être intéressant aussi. Les cultistes de Davkul. Vous commencez avec un groupe de 4 cultistes mal équipés. Plus de cultistes peuvent se rejoindre à vous gratuitement. Sacrifice. Davkul demandera occasionnellement des sacrifices, mais vous pourrez recevoir des bénédictions si vous êtes loyal envers lui. Pilleur du Nord. Ça, c'est un qui m'intéresse beaucoup. Vous commencez, donc vous êtes un groupe de barbares, hein, des pilleurs. Donc vous commencez avec 3 barbares qui sont expérimentés, ils ne sont pas niveau 1. Vous êtes des raiders, vous avez plus de chances d'avoir du butin sur vos ennemis. Et hors la loi, vous commencez avec de mauvaises relations avec la plupart des factions humaines. Donc par contre, vous allez au début avoir plutôt tendance à pas faire tellement des contrats parce que vous ne serez pas trop bien vu dans les villes, on ne vous donnera pas forcément de contrat. Il sera peut-être plutôt de vous chasser et donc il faudra peut-être faire de quoi vivre avec le pillage de caravane, ça peut être intéressant. Enfin, loup solitaire, alors notez que tout cela a été 2 crânes et maintenant il y a un dernier qui est 3 crânes qui est loup solitaire et qui forcément est l'un des plus intéressants. Avec loup solitaire, vous changez totalement le point de vue du jeu. Puisqu'avec loup solitaire, votre personnage principal qui normalement gère le groupe, mais n'intervient pas au combat, et bien votre personnage principal, il intervient au combat. Au départ, vous n'avez qu'un seul personnage, votre personnage principal, qui est un chevalier errant. Et donc vous commencez avec un chevalier errant, expérimenté, et un excellent équipement, mais très peu de sous. Vous ne pouvez jamais avoir plus de 12 hommes de votre roster, donc contrairement au jeu normal où vous pouvez avoir 20 hommes, là vous êtes limité à 12. Par contre, si jamais le chevalier meurt, la campagne s'arrête. Donc si vous jouez Lone Wolf, clairement, vous jouez pas Iron Man. Parce qu'au jour 250, quand vous êtes super avancé dans le jeu, un sale random dans votre tronche, votre personnage y meurt, vous perdez tout, faut recommencer à 0. C'est le dégoût absolu. Donc Lone Wolf, et je pense que c'est pour ça que c'est 3 crânes, hein, vous commencez déjà tout seul. Et ça va être un peu compliqué. J'ai envie d'essayer de commencer du Lone Wolf. On va prendre cette... ça c'est ma bannière préférée du lot, donc c'est très bien. On va voir si on a d'autres. Une nouvelle bannière. Ça, j'ai pas l'impression qu'elle y était avant.
Ça dit ça pour un chevalier, c'est pas mal aussi. Ou ça c'est très bien pour un chevalier. Alors la crise de fin de jeu, alors il n'y a pas de nouvelle crise de fin de jeu. Donc faire avec. Est-ce qu'on a beaucoup de place pour écrire le nom? La cohorte de Valandril. Alors on va commencer en beginner surtout. Parce que c'est 3 crânes. C'est un jeu qui est déjà très difficile. Et si en plus vous avez un départ encore plus difficile, ça risque d'être compliqué. Alors il est possible que dès le premier combat je meure et que la partie soit finie. C'est pas grave, au moins on aura montré le début. Alors, vous êtes à côté des stands d'une arène de joutes, des fruits juteux et... enfin des fruits pourris, pardon, plutôt. Et des légumes jonchent le sol. Le silence emplit l'air. Lorsque vous asseyez, le bois de votre chaise semble gémir. Entre vos mains est une note. Nous cherchons des hommes endurcis qui connaissent l'épée de préférence, mais tous sont bienvenus. C'est une vieille note. Apparemment, son usage date d'il y a bien longtemps. Disons, son utilité semble être il y a bien longtemps. Mais ce qui attire votre œil, c'est le prix offert pour la tâche. Plus de couronnes que vous ne pourriez en gagner en 5 tournois. Si cette note est toujours d'actualité, alors au diable les joutes et l'entraînement. Mais vous n'avez jamais été mercenaire, vous n'avez pas d'expérience dans ce domaine, mais avec ce que vous avez acquis comme expérience durant votre vie, vous dites que pourquoi pas, hein, vous pourriez démarrer un groupe de mercenaires sans problème. Alors voilà, Granite Fest, à quoi ressemble le monde ? Le monde est toujours plus ou moins similaire. Vous allez, je veux dire, il y a du sable et de la mer au sud. En haut, il y a de la neige. Bon, le monde est censé être 25% plus gros et j'en ai pas, enfin, il n'en a pas trop l'air. Alors, qu'est-ce qu'on a dans notre truc? Donc, sans Matisse, le Lone Wolf, il commence avec un bassinet à 210 d'armure, quand même. Une armure de mercenaire, 260 d'armure, ah ouais quand même, et une épée longue, une épée à 2 mains, dégâts 65-85, ouais, qui est absolument énorme. Par contre niveau fatigue c'est la dèche, hein. Donc niveau 4, Matisse, on va te donner de la fatigue, ça tombe bien, ça, et on va te donner de la défense en mêlée. En perk on va te donner Colosse, parce que même si tu es un peu en DPS, je veux que tu survives. Qu'est-ce qu'on va te donner comme perk à part ça, Matisse? Night Life, ça me semble un peu obligatoire sur un mec qui ne doit pas mourir. On va prendre Brownie. Histoire que, voilà, vous voyez tout de suite, on est passé de 59 à 71 en fatigue. Hein. Qu'est-ce qu'on va prendre ici? En deuxième niveau, on va prendre ça. Des chances de toucher et de la défense. On va prendre un peu de points de vie, des chances de toucher et de la défense. Alors pourquoi est-ce que je maxe pas les points de vie? Parce que je pense que la défense va être essentielle pour ce passage. Notez que lui, des étoiles, il en a beaucoup. Hein. Il en a 3 en fatigue, 3 en attaque et 2 en défense au CAC. Bien. Eh bien, Matisse commence avec 1250 boules. Il n'a pas de munitions, il a 20 trucs. Ok, bah écoutez, on est à côté de Granite Fest. Bah on va y aller, on va essayer de voir quel est le travail qu'on nous propose. Alors, bah oui, bah c'est une citadelle, donc on n'a pas de boulot. On va quand même embaucher quelqu'un avec nous qui servira probablement à prendre les baffes. De préférence, pas forcément quelqu'un de très cher. Egbert, tu es quoi?
Noble déchu. Ah, j'ai pas tellement d'argent, donc je voudrais pas non plus dépenser trop. Pierre de tombe. Elmer, t'es quoi? Ratier. Ouais. Eberhard, tu coûtes trop cher. On va prendre Markolf, mineur. Ah, il va être plutôt de santé fragile. Donc il va plutôt avoir tendance à mourir. Bon, on va quand même l'embaucher. Alors, je ne vais pas embaucher d'autres personnes. Je vais essayer de faire avec 2 personnes. C'est un peu con, je pense, au début, mais on va voir. Markolf va te donner un bouclard. Et on va te donner quoi, Markolf? Une masse. Tu as quoi en armée armure? T'as rien, t'es à poil. Ouais, t'es à poil. C'est rien de le dire. Pas mieux que 35 en armure. Oh, c'est la loose. On va quand même s'acheter ça parce qu'on va en avoir besoin. Et un bandage. Alors j'aurais pu acheter une espèce de fourche, là, une fourche de guerre. Mais on va essayer d'en faire quelqu'un qui va plutôt être avec un bouclard. Markolf. Ok. Bon. Donc on peut pas rester trop ici pour faire du boulot. On va aller où? À Grotenhaven. Alors certaines villes, les noms des villes ressortent sur toutes les cartes. Par exemple, Homvader, ça ressemble vraiment ça ressort sur toutes les cartes. Mais la carte a une physiologie différente quand même à chaque fois. Alors, qu'est-ce qu'on a comme contrat? On va prendre du 1 crâne, à mon avis. Ok, ça peut sembler étrange, mais il y a un nom, un endroit du nom de Abode of the Night, en gros le repère de la nuit, qui est localisé sur nos cartes. Elles ne sont pas complètes toutefois pour tout ce qui a trait à cet endroit. Je pense qu'elle est à l'ouest d'ici. Allez le retrouver, donnez-moi ses coordonnées. 300 couronnes, j'accepte. Alors, c'est un nouveau type de contrat. Ce sont les contrats de recherche. Maintenant, il y a des contrats où on va tout simplement vous dire attention, vous devez chercher un endroit. Il faut qu'on cherche le Abode of the Night. Par contre, on ne nous demande pas d'aller nous y battre. Et il n'est pas attendu qu'on s'y batte. Vous voyez? Je veux dire. Du coup, on va y aller. On va essayer de trouver. On va essayer de ne pas se battre. Parce que si on peut faire des contrats sans avoir à se battre, c'est très bien. Et voilà. Alors, on a dit plutôt vers l'ouest. Par contre, ça peut être très loin. Hein. C'est pas nécessairement très près de la ville. Ça peut être ici sur cette île. C'est pour ça que ce qu'on va faire, c'est très cheap. On va faire une save. Ensuite, il y a un truc que je dois faire. Valandril, Matisse Lone Wolf. Tu seras Valandril. On peut changer les noms des personnages, on peut même leur donner un titre. Markolf, toi, je vais te donner un titre. Le bouclier humain. Ah, je peux pas. C'est trop long. Bon, bah tant pis. Mais dans ma tête, tu seras le bouclier humain. Je pense que tu ne vivras pas très longtemps non plus d'ailleurs. Mais... Alors sans combat, il n'y a pas d'XP gagné. Hein. Alors j'ai trouvé l'Abode of the Night. Vous arrivez à portée de l'Abode of the Night. Et vous le marquez sur votre carte. Markolf vous demande si c'est tout ce qu'il y a à faire. Juste aller voir, c'était facile. Mais si vous allez essayer de tuer les monstres, on ne vous paiera pas plus. Durant le campement, quelle sera votre prochaine ambition? Douzaine d'hommes? Ou l'amitié avec une ville? L'amitié avec une ville. Il y a quoi dans Nécromancien? Some Withergangers, some Armored Withergangers. Non, mais alors même pas en rêve.
On va juste aller chercher notre fric. Alors sachant que actuellement on paye 8 couronnes par jour là avec les 300 couronnes qu'on va gagner, ça nous a largement remboursé les frais, vous voyez. Et ça nous améliore notre relation avec cette ville et ça va nous améliorer notre renommée, donc c'est très bien. On pourrait du coup envisager de s'acheter une autre personne. Nous avons Reimar, caravanier, Hilderch, Wigald, milicien, Agfer, handicapé, Wirinch, pêcheur. Alors lui il a une masse. On va prendre Reimar. On va essayer de lui prendre au moins un bouclard à Reimar. Il va nous falloir de la viande, enfin de la nourriture. Est-ce qu'il y a des boucliers ici? J'aimerais le stuffer mieux, mais j'ai pas les sous. Voilà, donc nous avons 3 hommes. On va essayer de bâtir toute une compagnie, hein, bien sûr. Alors, bienvenue, bienvenue. J'ai besoin de gardes armés pour faire délivrer ce paquet à un homme du nom de Ludolf, le trésorier à Schniffels. C'est environ un jour de voyage pour une compagnie telle que la vôtre. Êtes-vous intéressé? Combien tu me payes? 110 boules? Bon, franchement, est-ce que tu veux me payer plus? Non. Bon, alors on va le faire. Ça sert à rien. Honnêtement, ça sert à rien, mais ça va me donner Parce qu'en fait, j'ai dit une connerie, c'est pas 8 gold par... Ah si, c'est 17 couronnes par jour. Ouais, si, 110 couronnes, c'est bon, ça... Je n'aime pas pour... Je vais pour un jour à tout casser à faire le trajet, donc ça va me coûter 17 couronnes, ça me rapporte 110, bon, l'un dans l'autre. Je gagne pas grand chose, hein, franchement. Mais ce que je vais gagner, c'est ça. C'est les relations. Et améliorer les relations, c'est plutôt pas mal. Alors, eux, ils ont un contrat, c'est un 2 crâne. Un 2 crâne. Alors, il faut aller à Cargo. On parle de 360 boules. Allez, on va essayer. C'est un jour à l'est. En plus, j'aimerais retourner vers Grotenhaven. Pourquoi? Parce que comme j'ai commencé à améliorer mes relations avec eux et qu'ils ont un autre contrat à proposer, j'ai envie de progresser. Alors, vous allez me dire, pour l'instant, je ne fais pas de combat. Oui, hein, je reste... Je reste pour l'instant en terrain sûr. J'aimerais essayer de glaner un peu d'argent pour pouvoir m'acheter quelques hommes. Ok, des couronnes bien méritées. Jusque-là, c'était facile. Alors, que veut-on? Encore de la livraison, bah dis donc. C'est Monsieur FedEx aujourd'hui. Il veut qu'on aille à Schniffels. Tu me payes 390 boules pour aller à Schniffels. Enfin, Schneefels, hein, plutôt, parce que c'est Schnee, hein, la neige en allemand. Donc pour l'instant, on fait du pognon et rien d'autre que du pognon. Après tout, pourquoi pas noter quand même qu'effectivement, je joue en richesse de départ élevée. J'ai uniquement 10 medical supplies, j'ai pas de munitions, j'avais une vingtaine d'outils, 1250 balles. Si vous jouez en difficulté plus élevée, vous ne devez vraiment pas avoir beaucoup de choses au départ, hein. Ok, on a de l'argent, il n'y a plus de boulot, on va retourner à Grotenhaven.
Donc pour l'instant, on avance. Alors certes, la renommée monte pas beaucoup. On est à 294, il faut qu'on monte à plus que 1000 hein, pour pouvoir être embauché par une maison noble. C'est-à-dire on n'a pas trop envie d'être embauché par une maison noble, parce qu'avec ma partie des noobs furieux, les contrats de maison noble, c'était tout le temps et uniquement, exclusivement des peaux vertes. Bon. Alors on a un contrat, une étoile. Avez-vous déjà perdu celle que vous aimez? Il y avait cette fille, pas n'importe quelle fille, beaucoup plus importante. Les voleurs. Ah non. Ah non, attendez, quand je dis pas cette fille, non, non. Avez-vous perdu quelque chose que vous aimez, pas quelqu'un? Parce qu'il y avait cette fille. Non, en fait, je parle pas d'une femme, je parle d'une statue. En fait, les voleurs lui ont volé sa statue de démon. Vu qu'on aille la récupérer, 280 couronnes, on va le prendre. De toute façon, on va le faire quoi qu'il arrive parce que ça va être notre premier combat en mode Lone Wolf où on va probablement se faire botter les fesses. Alors, une ambition a été réalisée. Ah, apparemment, je suis devenu ami avec Schneffels. Ok, on a gagné bon esprit. Notre première ambition a été atteinte. Vous voyez, ça a été très bien. Donc on va avoir plus facilement des contrats là-bas qui seront certainement mieux payés et des meilleurs prix à Schneffels. 7 voleurs, nous sommes 3, hein, rappelons-le. Des brigands thugs. Bien, bien, bien. Bon, on va voir ce que ça vaut. Hein. Alors on va déjà essayer de squatter les positions favorables. Je vais essayer d'envoyer Valandril ici, sur cette case, si j'en ai l'opportunité. Voilà. Toi, tu vas venir ici. Et toi, tu vas venir ici. Tu vas lever ton bouclier. Ah, lui, eux, ils vont essayer de contourner pour aller chercher Raimar, évidemment. Ok, 2 coups, t'es en position élevée et tu rates. Mec, t'es pas une lumière. Alors, toi, tu as frappe par-dessus tête. Ça utilise 6 points d'action, mais ça fait très très mal. Fendoir, une attaque qui coûte 6 points d'action, qui fait moins mal, mais qui peut toucher 2 cibles. Ah oui, c'est la fameuse attaque qui touche 2 cibles en ligne, là. Swing, c'est une attaque en arc qui peut toucher 3 ennemis adjacents dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Par exemple, si je fais ça, je vais toucher mes 3 ennemis, hein, évidemment. Et la dernière attaque, c'est attaquer le bouclier. Voilà, on a fait une attaque circulaire, on a décapité un mec, et le deuxième, on l'a laissé avec genre 2 points de vie. C'est très bien, c'est très efficace. Bon, eux, ils vont s'en prendre en masse à Raimar. Hein. Raimar va probablement pas survivre à ce combat. Hein. Parce qu'il n'a pas d'armure, il a rien, le mec, il est à poil. Ce que je peux espérer, c'est refaire un très beau swing, là. Oh, Raimar, t'avais 2 attaques, t'en as raté 2. T'es vraiment tachon, mec. Vous êtes vraiment pas doué, les mecs. Ah, il m'a éjecté. Ça m'arrange pas. Si je monte, ça coûte 3. Je peux quand même encore faire mon swing. Hop, ah mais non, cette place-là, elle porte pas chance. Hein. Bon, Raimar, tu vas décéder. Pas plus tard que maintenant. Voilà. C'est normal, ce sont des mecs débutants, ils ont pas de stuff, ils ont rien. Aucune chance de faire quoi que ce soit. Le seul qui devrait survivre, je pense, c'est mon chevalier. Alors. Hop, décapité. Lui, il est en fuite. Lui, il est en fuite.
Parfait. Bien. Hop, lui décapité. Non, pas décapité, mais il est mort quand même. Ah, l'autre a récupéré du moral. Hop, l'autre il a essayé de fuir, il s'est fait décapiter. Lui il est dégommé. Alors il reste un thug. S'il me tue pas mon dernier gars. Ah bah si, pas de bol. Hop, on va aller là-haut. Hein. Bah mes deux compagnons m'auront au moins servi à esquiver quelques coups. Ils sont morts tous les deux, mais au moins mon gars a survécu. Il a gagné 462 XP hein, grâce à 7 kills. On va prendre tout le loot. Ça en fait, hein. On va collecter la paye. Il faudrait que je m'achète au moins 3 ou 4 gars. Il faudrait que je m'achète beaucoup plus de gars que ça, en fait. Je pense que il faudrait qu'on puisse partir avec un groupe de 6 personnes. Donc tant que je peux pas m'acheter plus de monde, il faut que j'essaye de jouer tout seul. Alors... Il a besoin de quelqu'un pour surveiller sa caravane. Il va à Himmelsburg, à 2 jours d'ici. Ça paye combien? 620 quand tu arrives, plus 10 couronnes par tête en cas de combat. Allez, on va y aller. On n'a de toute façon pas de raison de traîner ici. On va se racheter à manger. Et on va partir avec cette caravane. En espérant pas faire de mauvaises rencontres. Ça nous arrangerait bien d'éviter les mauvaises rencontres. Parce que là, je suis tout seul pour défendre la caravane. Hein. Donc si jamais il y a de la bagarre, ça va être compliqué là par contre. Alors, vous assemblez les hommes pour leur expliquer votre prochaine étape. Et il n'y a pas d'hommes, t'es tout seul mec. Qu'est-ce qu'on veut? Un étendard? Une douzaine d'hommes? Ou aller piller un endroit dans les étendues sauvages? Piller un endroit dans les étendues sauvages. N'importe quel type d'endroit, c'est pas gênant. Alors on va où nous? Ah, Himmelsburg. Ah ouais, c'est pas juste à côté. Ah, on nous a dit 2 jours, c'est 2 jours. Hein. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que notre personnage, il est tout seul, il coûte rien. Il coûte pas de frais d'entretien. Je me disais, merde, ça aurait été étrange. Au moins, ils ont eu l'intelligence de faire en sorte que ton perso ne te coûte rien, quoi. Grafenstadt, c'est rigolo. C'est presque le nom d'une ville de la banlieue de Strasbourg, ça. Bon, bah finalement, ça s'est bien passé. Presque 2000 boules. Très bien. C'est trop cher pour s'acheter 5 hommes, je pense. Ah, quoique non, si on se prend Torben. Hartmut. Ah, ça peut être intéressant. 1, 2, 3, 4. Si on se prend ces 4 hommes et Eugène. Ils vont être très mauvais, mais c'est pas grave. C'est parce qu'on va pas leur demander d'être bons au départ. On va demander d'essayer d'avoir 6 hommes. Alors les hommes qui sont les moins forts, au cas qu'on va les mettre derrière. Toi t'as 47, t'as une fourche de toute façon. Toi t'as 49, ah ils sont vraiment très très mauvais par contre. Eux deux on va les mettre en arc. Ils sont très mauvais à l'arc aussi, mais vous voyez, eux deux on va les mettre à l'arc parce qu'ils ont 2 étoiles en arc. Lui on va lui mettre ça.
Alors, il va falloir qu'on achète du stuff. Des arcs, déjà. Évidemment. Alors, il va nous falloir des arcs, il va nous falloir des casques, il va nous falloir une chier de choses. Est-ce qu'il y a des arcs à vendre ici? Il y a un arc, une arbalète. L'arbalète, elle coûte un bras, donc non. Par contre, il y a une fronde. Alors, les frondes, c'est de la merde. Mais bon. Est-ce qu'il y a besoin de munitions pour les frondes? Ah, on a acheté un arc, mais il n'y a pas de carquois. C'est plutôt ballot. La peinture, c'est utilisé pour peindre des casques, ce genre de choses. Ok. Le bâton, là, ne manquera jamais de munitions, me dit-on. Bah, pourquoi pas, hein. Bon, du coup, l'arc, il va être inutilisable. Il me faudrait des chapeaux. On va déjà regarder ce qu'on a là, techniquement. Alors, toi, il te faut un chapeau, hein, évidemment. Toi, on va te donner ça. Toi, je peux te donner ça, mais tu n'as pas de munitions, hein, bien sûr. Tu n'as pas de Quiver of Arrows. Donc, il faut qu'on aille en trouver quelque part. Alors, faut qu'on aille se trouver une autre ville. On va aller à Grafenstadt. On va essayer de voir. Faut qu'on trouve du boulot. On va essayer d'essayer de se faire un groupe de combattants, mais j'ai bien peur que ce groupe de combattants ne survive pas très longtemps, cela dit. Ah, c'est la nuit, ya. Bon, on va attendre, hein. On va attendre le jour. Alors, est-ce qu'il y a des Quiver of Arrows? Ouais, il y en a un. Ouh, cool. Donc, on aura des munitions pour 2 personnes. Il faudrait qu'on achète un petit casque pour les gens derrière. Donc, il faudrait 3 petits casques. Le problème, c'est qu'on n'a pas tellement d'argent, alors... c'est compliqué, quoi. On va prendre ce chapeau de paille, ces 2 capuches un peu pourries, là. Toi, t'as quoi comme casque? T'as 20. Voilà, on a des mecs très mal équipés. Mais voilà, bon, on n'a plus tellement d'argent, donc il va falloir qu'on en recherche. On a de quoi tenir 3 jours, hein, on va pas aller loin avec ça. Alors, un marchand veut nous embaucher. C'est pour faire une livraison à Sundersand. Combien tu me payes? 280, c'est trop peu. On va le faire quand même. Alors, c'est où Sundersand? J'espère que c'est pas à Perpète. Bon, c'est une journée. Bon, ça va me coûter 41 couronnes, ça va me rapporter 200. Bon, ça va. Il faut que je me refasse des sous, moi. Faudrait que j'équipe un peu mieux mes personnages. Bon, ils sont déjà mes personnages sont très très mauvais, hein. Je veux dire, ils ont même pas 50 en compétences de CAC. Bon, ceux qui sont derrière, on s'en fout, mais ils ont des compétences vraiment de combat très très mauvaises. Donc le fait qu'ils meurent en combat, ça va pas me déranger plus que ça, quoi. Hop, du pognon. Alors, sur cet argent, on va en dépenser une partie pour se rééquiper. Alors ça, ce sont des munitions, c'est pas ce qui manque.
Alors. Baldur, un homme vient me voir en me disant que Ernst le steward me cherche. Il veut que je fasse une livraison à Kurt le councilman. 480 couronnes, c'est plutôt pas mal. À un jour au nord-ouest, à Kleinholz. Eh bien, soit. Pour l'instant, c'est vraiment de l'aller-retour. Hein. J'essaye juste de me refaire un peu d'argent. Et en même temps, on fait un petit peu de... Ouais, je monte à 466 là en renom. Hein. Donc le renom, ça avance. Sur ce jeu, le nombre fait force. Si vos personnages peuvent mourir extrêmement vite, les ennemis aussi d'ailleurs. Le fait d'être à 1 contre 2, si vous n'êtes pas suréquipé, c'est très très problématique. Donc j'ai vraiment essayé de mettre l'emphase sur un recrutement tout de suite de pas mal d'hommes. Ce qui va à l'encontre de la philosophie du truc, hein, bien sûr, mais... Alors, Kleinholz, nous avons été payés. Maintenant, qu'est-ce qu'on propose ? Ok, alors, des brigands nous harcèlent depuis trop longtemps. Je suis prêt à vous payer si vous les tuez. 460 couronnes, ça me va. Il faut les chasser de la retraite des hommes recherchés au nord-ouest de Kleinholz. En général, quand on dit nord-ouest, c'est ouais, c'est pas juste à côté quand même. On va faire une save. On n'est pas en Iron Man, hein. Après tout. Alors, combien sont-ils? Somme. Probablement 7. 6. Ok, ils n'ont pas d'archer. Ça, c'est plutôt pas mal. On va laisser avancer. Ah, lui, il commence avec un très mauvais moral, Torben, visiblement. Mettez... Non, c'est là qu'il fallait venir, les gars, que je puisse essayer de faire un kikoulol. Voilà, un kikoulol. Je mets là, je fais un kikoulol tourbilol. Hop là! Lui, il a perdu la tête. Toi, t'as pas l'air trop doué. 29% de chance de toucher. Ah oui, c'est pas beaucoup. Oh, pas mal. Il a quoi? Côte fracturée. Ouh, ça me plaît ça. Oh, lui, il a... Aïe, j'ai mal à la tronche. Ça me plaît aussi. Je pense qu'ils vont essayer de déborder par le bas, là. Non? Ah, il saigne. Ok. Hop là! Oh, tu fais du bon boulot, Torben. Va falloir t'aider à survivre. Toi, tu vas venir ici et tu lèves le bouclard. Voilà, bien joué.
Bien joué. Hop, tu viens ici, on va essayer de couvrir Torben. Lui, cassos. T'as raison, mec, casse-toi. On va quand même tenter, hein. Fallait tenter, hein. Ça se valait. Bon, s'il fuit, ça me dérange pas. Hein, je veux dire, voilà. Hein. Touché. Bon, j'ai fait 3 fois rien, hein. C'est normal, c'est avec une lance que j'ai attaqué. Est-ce qu'on peut le stun pour le faire perdre son tour? Bien joué. Vas-y, casse-toi, toi. Hop, lui, il fuit, ça me dérange pas. Hop là. Bon, bah, on va laisser partir l'autre, hein. Je veux dire, on va pas... On va le laisser fuir, ça me dérange absolument pas. On a fait un très beau contrat, un très beau combat. Parfait. On a gagné un petit peu d'XP, 137 XP Torben, hein, 2 kills. Hein. C'est vraiment du bon boulot, là. Du bon travail comme on l'aime. On n'a pas de level up, malheureusement. Mais c'est du bon boulot. Et on a un gambisson de qualité. Donc plutôt pas mal. On a quelques outils. On a des medical supplies, de l'or, tout ça. Ah, c'est très très bien, très très bien. De l'argent richement gagné. Après le combat, vous entendez un homme qui crie. Vous allez voir la source du bruit. Vous trouvez un prisonnier des brigands. Il demande s'il peut rejoindre notre groupe. Bon, évidemment. Alors, apparemment il sait se battre avec tout, lui. Raymond, le survivant. Ouais, t'es plutôt fait pour le cac, toi. Ça tombe bien, j'ai chopé un super gambisson, j'ai chopé ça, et j'ai personne à la hache. Alors, tu vas me prendre ça, par contre, il va falloir te trouver un casque. Et on va décaler tout le monde vers la droite. Je vais plutôt mettre mon lancier, là. T'as déjà une light wound, toi? Putain, t'exagères, mec. Ouais. C'est plutôt pas mal. C'est quoi ces 35 hein, d'armure? C'est mieux que ce que lui, là. 10 d'armure, il a lui. Ah oui, c'est un peu honteux. Ah, le stuff de départ, c'est pas ça. Hein. Oh, la vache. Ça pique, hein. Bon, bah écoutez, on va revenir avec plus d'hommes qu'on avait en partant. Quelque part, c'est pas plus mal. Oh, les monts de la Banshee, dis donc. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Eux, ils vendent du bois de qualité. Ouais, mais on va pas faire du commerce là avec ça. On va se racheter du pain, si tu as ça. Ouais, ça coûte cher ici, hein, le stuff. Hein. On va pas acheter plus ici. Et on va partir... je pense qu'on va repartir vers Grotnaven. Petit à petit, puisque nous sommes amicales avec l'endroit. Bon, ça fait 49 minutes qu'on y est. On a fait 2 combats. On a fait un certain nombre de livraisons. Nous sommes déjà jugés fiables. Hein. On a déjà 522 en renommée. Bon, bah, ça commence plutôt pas mal, quoi. Alors, ici, c'est vrai, on peut pas avoir de boulot. Alors, on va aller à Grafenstadt. Alors, une livraison. 660 couronnes, ça on prend toujours. Il faut aller à Weissenfels, au nord-ouest. Pas vraiment ma route, mais c'est pas grave. Moi je crache pas sur... je crache pas sur l'argent. C'est même totalement l'opposé de l'endroit où j'allais, mais c'est pas grave. Je trouve pas la carte beaucoup plus grande. Normalement, avec Beasts and Exploration, vous êtes censé avoir 25% de cartes en plus. Je les vois pas forcément.
Je dois avouer. Bon, pour l'instant, c'est vraiment un run en mode FedEx. Hein. Je veux dire, sur 7 ou 8 contrats, j'en aurais fait que 2 avec du combat. C'est pas beaucoup. Ça me dérange pas nécessairement parce que ça me permet de me faire un petit fond de roulement qui va m'être fort utile parce qu'il faut que je... Maintenant que j'ai recruté mes gens, il va falloir que je m'achète des outils, des fournitures médicales, des bandages, de la bouffe et de l'équipement. Vous voyez, donc cet argent va fondre très très vite. De toute façon, il faudrait que je m'achète des chiens aussi. C'est un truc que j'ai pas fait avec ma première compagnie, ça. Aller acheter des chiens, par exemple, c'est très utile. Alors, on veut se racheter de la bouffe. On va s'acheter des bandages. Il faut qu'on se rachète des outils. On va se racheter des fournitures médicales, ça coûte très cher. Et niveau stuff, ouais, parce qu'il faudrait, c'est de la meilleure armure, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Il n'y a pas à chier. La meilleure armure, on n'en aura pas vraiment ici. Donc on va garder tout ça. Alors, qu'est-ce que vous me proposez comme contrat? Chasser des créatures. 490 couronnes pour un crâne. C'est étrange. C'est très cher payé. Normalement, on vous paye pas aussi cher. Alors, c'est par là. Que sont les créatures? Donc, je suppose des Dire Wolves. Ok, donc on nous apprend que ce sont bel et bien des créatures. Alors, le premier contrat sur 3 Dire Wolves. Hein, donc, bon, voilà. Cela dit, vu qu'on est dans les montagnes, on va se faire... Non? Ah non, ils viennent nous chercher. Non, ils viennent pas nous chercher, c'est juste qu'on les a pas chopés. Ah, ils sont 3, on peut espérer survivre. Ils vont forcément hein, chercher à nous contourner, donc il va falloir qu'on déplace nos hommes avec un bouclier. « 5% de chance de toucher. » Les gars, il va falloir qu'on travaille pour... Alors, on va envoyer 2 hommes là. Les 2 là, on va les envoyer sur lui. On va envoyer le chevalier au cac. Et cela dit, on peut pas aller ici à cause des buissons. On va mettre lui là. Et on va envoyer le chevalier avec. Faut espérer que lui n'ira pas rusher mes archers. Non, il va pas rusher mes archers. Oh, lui, il a pas de casque. Ah, c'est fâcheux comme idée. Ah, il faut vraiment que je vous donne Fast Adaptation à vous, parce que ça va être horrible sinon. Ah! Si vous commencez à rater, les gars, ça va devenir fâcheux. Alors pourquoi je bouge? Pour ramener lui là-bas. Oh, toi, tu vas mourir déjà, Torben. C'est mon mec qui a fait le meilleur résultat jusque-là. Mais là, il peut pas survivre à ce combat. Ah, il aurait fallu qu'on le tue, lui. Donc Torben va décéder. Non? Ah, peut-être que non. Lui est en train de fuir. Ça, c'est parfait. Toi, si tu pouvais l'assommer... Non. Ah, ça va mal se passer pour toi, Sigmar.
T'as niveau efficacité, là, les tireurs, c'est 0. Hein. Ah, quand même. Bien joué. Toi, je pense que Sigmar va y passer à ce round-ci. Voilà, c'était sûr. Ok, Torben fuit. Il a vu un pote à lui mourir. Déjà que c'est quelqu'un qui commence avec un moral assez faible. Bon, il faudrait quand même sortir les doigts du derrière, là, les enfants. Non, vous voulez pas. C'est pas chaud. Ah, quand même. Ah, il est pas mort. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pied mutilé. Bon, ça, c'est pas très grave. Il bougera pas beaucoup. C'est pas ce qu'on lui demande de toute façon, étant en première ligne. Hartmut a gagné un niveau. Et c'est le seul. C'est un peu décevant. Nous avons eu quoi? Une glande à adrénaline. Ça vaut très cher. C'est très bien. Alors... Hartmut, toi, qu'est-ce qu'on va te donner? On va te donner Colosse, ça c'est une certitude. On va t'augmenter ta défense. Ok. Ça fait pas beaucoup de points de vie, hein. Pas d'autres level up, hein. Non. Ok. Bien. C'est très bien. Je propose déjà qu'on attende jusqu'au matin. Alors, mon grand-père est tombé dans le puits. À mon avis, ça va mal se passer si on essaye de l'aider. On le ressort, mais il est mort. Ok, bon, moi, il s'est rien passé de fâcheux. C'est déjà plutôt bien. Alors, c'est le matin et on revient ici. Et moi, je vais m'arrêter là parce que ça fait bientôt 1 heure que j'y suis. Bon, c'est plutôt un départ, un bon départ, malgré tout. Il faut qu'on s'achète un chapeau. Je crois qu'il y a quelqu'un en première ligne qui n'a pas de chapeau. C'est un peu fâcheux quand même. C'est Raymond, le survivant en plus. Toi, tu n'es pas en bon état. De toute façon, on va pas aller se battre tout de suite. Hein. Et on pourrait essayer de vendre cette glande d'adrénaline. 48. Quelqu'un a probablement un usage pour cette glande. Oui, donc on va la garder et on verra plus tard. Bon, quoi qu'il en soit, c'était un premier aperçu sur... alors, début de partie, donc Lone Wolf. Bah, la différence, c'est que vous commencez avec beaucoup moins de ressources. Donc le fait d'avoir pu avoir un certain nombre de contrats au début de jeu qui sont des contrats de livraison, ça m'a fourni beaucoup d'argent pour pas grand chose, donc c'est très bien. Ça m'a permis de récupérer les ressources que je n'avais pas. Et la différence, ça va être sur le fait surtout que ce personnage-là ne doit pas décéder. Donc il est beaucoup plus fort, ce qui a quand même permis d'aider beaucoup lors des premiers combats, hein, on va pas se mentir. Mais il doit pas mourir. Donc c'est, je pense, Lone Wolf, c'est à jouer en préférence quand même en difficulté Iron Man. Parce que je pense que Lone Wolf, c'est un choix que vous faites pour l'adrénaline, quoi, pour le challenge. Savoir jusqu'où vous pouvez amener votre personnage. Alors qu'avec une sauvegarde, somme toute, ça devient une partie qui va être une partie normale, très rapidement.
Elle va pas changer de la partie normale en dehors de ça. Là, je veux dire, j'ai déjà mon groupe, j'ai un groupe avec 7 hommes. Je vais commencer à leur donner de l'expérience. Je commence à avoir de l'argent, je vais commencer à les stuffer. Du coup, bah là, on va partir sur une partie vraiment clairement comment dire, normale, quoi. Donc je pense que Lone Wolf, c'est intéressant vraiment si tu le joues en Iron Man. Bon. Je continuerai peut-être cette partie, mais là, en fait, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de partir sur un run plus normal, plus classique. Il y aura d'autres types de runs que je voudrais tester, d'autres départs que je voudrais tester. Parce qu'ils seront potentiellement différents, notamment celui des pillards barbares. Après, ce run-là, je peux le continuer, hein, mais je veux dire, par rapport à mon run classique, je vois pas vraiment... arrivé au point où on en est, je vois pas vraiment la différence, vous voyez. On a 7 personnes, à ce moment-là, sur l'autre run, tu es censé avoir 7-8 personnes aussi, et la différence, c'est que là, on a un mec qui nous est donné avec du gros stuff, et déjà le niveau 4. Donc, on a quelqu'un qui, à lui tout seul, assure déjà plus que 2 autres personnages, vous voyez, donc on s'en sort, quoi. Voilà. Donc je vous dis à bientôt, on verra, soit on continue ce run, soit on en commence un autre.